Bonjour à tous, aujourd'hui je ne vais pas vous faire de tuto sur le coloriage, mais je vais vous faire partager une autre de mes passions, la lecture. Donc là, je vais vous présenter 3 livres que j'ai lus récemment et qui m'ont beaucoup plu, donc dans 3 genres différents. Donc on va commencer par le premier, c'est un livre de Marc Lévy, Si c'était à refaire. Donc un très bon roman. C'est l'un des premiers que je lis de Marc Lévy et j'ai vraiment aimé son écriture, c'est assez fluide, ça se lit vraiment très très bien. Et j'aime bien cette histoire parce que ça mêle un petit peu pas le fantastique, mais un peu l'imaginaire et les voyages. Donc c'est un livre super intéressant. Je vais vous raconter un tout petit peu le topo. En fait, c'est un reporter qui vient tout juste de se marier et quelques jours après son mariage, il se fait agresser. À son réveil, il se rend compte au final qu'il est parti 2 mois avant son agression. Et il va tout faire pour essayer d'empêcher son assassin de l'agresser dans ce parc. Déjà, premièrement, il doit découvrir qui c'est et puis comment essayer de mettre à mal son projet. Donc c'est un livre où on voyage de New York en Argentine. Donc c'est assez sympa, c'est vraiment une course contre la montre, il y a du suspense, il y a des rebondissements assez intéressants. Et la fin, je ne vous raconte pas, mais c'est assez impressionnant. Donc très bonne lecture, très facile à lire. Je vous le conseille fortement, vraiment un personnage avec lequel on s'attache. Et puis beaucoup de suspense quand même dans ce livre, donc je vous le conseille fortement. Ensuite, celui-ci, ça va être mon coup de cœur. Donc je suis fan de la série Narcos. Et quand j'ai vu que ce livre était sorti, je me suis jetée dessus et je n'ai pas été déçue. Donc c'est un livre écrit par le fils de Pablo Escobar, célèbre baron de la drogue colombienne, dans les années 80-90. Et en fait, il raconte la véritable histoire de son père. Parce que si vous avez suivi la série ou les derniers livres, les derniers films comme Barry Seal, vous verrez que la vérité est beaucoup plus cruelle, violente et beaucoup moins cinématisée, on va dire. C'est pas un livre qui je vais dire Escobar, c'est vraiment son fils qui raconte ce qu'il a vécu et comment il a ressenti les choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est son côté humble et sa façon d'essayer d'excuser, enfin pas d'excuser, mais que les gens comprennent que ce sont 2 personnes différentes et qu'il ne suivra pas les traces de son père. Donc c'est vraiment un livre qui raconte toute l'histoire de Pablo Escobar et surtout l'histoire de ce qui est advenu de cette famille une fois qu'il a été exécuté quelques années plus tard. Donc là, en plus, vous avez tout le livre qui est très bien écrit, où ça reprend vraiment tout le parcours de Pablo Escobar. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez au milieu de page, vous voyez, les réelles photos de son entourage, de Pablo Escobar, de sa famille, de vraiment toutes les photos, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un livre très intéressant pour ceux qui sont passionnés par tout ce qui est cartel et les histoires de cartel. Je vous le conseille. Vraiment un très très bon livre. Et enfin, un livre qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'en fait c'est l'histoire des disparus de la gare de Perpignan. Donc ce qui me concerne, puisque c'est ma région natale et que j'ai baigné dans cette histoire de disparition, c'est une enquête faite par un journaliste il y a quelques années qui reprend toute l'enquête de ces disparus jusqu'au dénouement, puisque ça s'arrête au dernier suspect qui sera bientôt jugé à Perpignan. Donc ça reprend vraiment toute l'enquête en détail. Ça nous montre les suspects qu'il y a eu. Ça nous parle beaucoup des disparus. Enfin, c'est vraiment un livre très très intéressant et vraiment très très bien écrit. Donc pour ceux qui aiment tout ce qui est
histoire criminelle, enquête policière. C'est vraiment un livre vraiment très très intéressant, donc celui-là je vous le conseille fortement. Donc je vous montrerai prochainement d'autres livres que j'ai en possession, les livres que j'ai lus et mes prochains coups de cœur. Donc je vous dis à très bientôt et très bonne lecture à tous.